بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors dans le chapitre concernant Tawadu', l'humilité de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je commence le hadith 336 côté Sayyidina Imam Al-Hassan radiyallahu anhu qui demandait concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là nous finissons trouver que ce frère Sayyidina Al-Imam Al-Hussein radiyallahu anhu les lignes demandent plus encore et donc les fins gagnent beaucoup plus d'informations. Alors, les petites demandes concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur madkhal, ça veut dire quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux rentrer la case, quelle manière tu peux faire? Alors, nous avons trouvé que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il divise sur les temps en trois. Une partie sur les temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, une partie sur les temps pour sa famille, pour sa responsabilité, la case, et une partie sur les temps pour lui-même. Par exemple, pour les reposer, ainsi de suite. Et nous trouvons que les temps qu'il mettait pour lui-même personnellement là, ça là, les divise en deux. Une partie, il prend pour lui-même, avec sa l'autre partie là, il donne ça à Bandimon spécial, qui n'a l'habitude de venir côté pour prendre un renseignement pour ban hawa et comment nous vous trouver. Alors, donc, nous arrête voilà yadakhiru anhum shay'a. Et les parties petites n'ont rien, donc tout ce qui tient pour donner autres, ils peuvent donner autres en termes de connaissances, ainsi de suite. Donc nous continuons. Wa kana min siratihi. Alors nous continuons dans la description qui Sayyidina al-Imam al-Hussein radiyallahu anhu les peut donner. Wa kana min siratihi. Et dans ce sira, comment nous connaissons sira veut dire simplement nous traduire la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec tout ce qu'il y a impliqué, façon faire, tout ça là. Donc, fi juz'i al-ummati itharu ahli al-fadli bi'idhnihi. Dans sa partie qu'il donne à ummat là, il a une préférence. Lo ban ahlul fadl. Bien sûr, avec sa permission. Donc, permission qu'il lui donnait, il fait préférence à ban ahlul fadl. Ahl, c'est ban dimoun. Al-fadl, c'est la supériorité. Al-Fadl, c'est la supériorité. Alors, qui veut dire ça? Ahlul Fadl, bandimoun qui plie proéminent parmi ban sahaba. Par exemple, avec qui ban critère, nous dit ça? Nous avons la supériorité. Grandeur qui Allah lui-même l'indonne. Nous avons par exemple ban khulafa rashidoun, ban ashara mubashara. Avec bien sûr ban proche, surtout ban ulama. Ban qui pouvin ban mujtahidin, ban qui apprennent plus avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr ban qui proche, et Bandimoun qui je tenais une question spéciale, je tenais ban hawaïj. Alors ahlul fadl c'est ahlul ilm ou ahlul amal. Bandimoun qui est na connaissance, qui besoin gagner encore connaissance parce que je peux transmettre ça après. Et ahlul amal ban qui met en pratique. Alors ban sahaba tu peux rentrer d'après sa préférence là. Wa qasmuhu ala qadri fadlihim fi ad-din. Li tu peux donner sa partie là. Tu peux mettre une catégorisation en autres d'après fadlihim fi din, dans une supériorité dans din. Faminhum dhu al-haja. Alors parmi autres, il y a ce qui est un haja. Haja veut dire un besoin, une nécessité. Alors, les capables ont un besoin matériel, mais là, nous pouvons surtout un besoin spirituel. Par exemple, ban masail, ban connaissance qui ont besoin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Alors, nous bien connaissons qu'à ce moment-là, donc l'État islamique, il peut expandre, nous pouvons gagner un nouveau issues qui peut venir tous les jours. Alors, les sahaba radiyallahu anhum, je dis bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam là, donc tout retourne vers lui, donc lui donne une réponse à une question qu'il y a. Donc, faminhum dhu al-haja. Parmi eux, il y en a qui a al-haja, ça veut dire une nécessité. Wa minhum dhu al-hajatayn. Hajatun, c'est un. Hajatan, c'est deux, là, quand il décliné, parce qu'il est mudaf ilayhi, les vins génitifs, donc les vins hajatain, ça veut dire des
nécessités. ومنهم ذو الحوائج. حوائج c'est pluriel de haja. Donc dans l'arabe, un nombre, nous avons n, nous avons d, avec nous avons plus qu'idée. Pluriel, il n'y a pas d à monter, il y a plus qu'idée. Alors, ça peut montrer nous qu'il y en a du monde, il y en a n nécessité, il y en a une question par exemple, il y en a qui en a d, il y en a qui en a plusieurs, ça veut dire quantité question qui je t'en je te peux gagner une réponse. فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيَشْغَلُهُمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَالْأُمَّةَ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْهُ. Donc, les types occupent avec eux. Les types donnent eux toujours l'attention. Et les types faire eux occupent eux-mêmes. Ça veut dire les types donnent eux de quoi? Occupent eux-mêmes pour ce qui est dans islah là-dedans pour eux-mêmes. Islah veut dire une bonne quelque chose, une réforme. Pour eux-mêmes et pour ummat entier. Ça veut dire à travers ça va dire monde qui vient get Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui allait là. Et dans islah pour eux, mais surtout pour ummat entier. Et nous, ummat, donc nous finissons bénéficier énormément avec ça. C'est comme ça qu'ils nous gagnent un récit. C'est comme ça que tel sahabi rapporté, l'autre sahabi rapporté. Donc, et nous avons une connaissance spéciale qui s'avance du monde là, fin gagner. Les types, donc, faire eux occuper une façon qui, là, les pas types, al occupent eux dans, quelque chose dunya qui pas nécessaire, qui pas important. Right? Par exemple, comme on nous connaît, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Beauté de l'islam en jimoun, c'est qu'il quitte quelque chose qui peut pas nécessité pour lui, qui pas important pour lui, qui pas concerne lui. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux donner de quoi pour satisfaire l'attention avec ce qui je peut besoin, sans qu'ils aient besoin à prendre quelque chose que pas besoin, pas concerne. Concernant fadl, concernant supériorité qui est là, alors, nous besoin noter qu'il n'est pas typé get en fonction de si pas sanlala les plus riches, sanlala il n'a plus beaucoup l'influence, sanlala il y a un grand monde, sanlala politicien, sanlala grand famille, il n'est pas typé get ça. Quand nous get les types faire catégorisation, nous les types donne une priorité, faudrait pas nous penser qu'il les types faire discrimination. Hein, subhanallah, loin, très loin de là. Les types donnent-les en fonction, comment on explique, comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. C'est lui qui n'a plus beaucoup l'honneur parmi eux, plus grand parmi eux, supérieur parmi eux, c'est lui qui n'a plus beaucoup taqwa. Donc, c'est qui, comme on dit, al-ilm wal-amal. Après, c'est qui n'a plus beaucoup faïda. Du monde qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fait montrer lui, il est plus content, comme on khulafa rashidun. Après, du monde qui a connaissance, du monde qui peut venir ulama demain, du monde qui en a dans autres plus beaucoup maslaha, plus beaucoup faïda, plus beaucoup bénéfices pour ummat. Et nous tu trouver après, comment plusieurs fois on finit expliquer. Après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc quand il est là, toutes affaires retournent vers lui, et quand il n'est plus là, quand nous allons, alors il y a un groupe de une vingtaine de sahaba radiyallahu anhum qui tivin ban mujtahidin. Là tout le monde qui peut aller demander. Alors chacun qui peut poster dans une place et na final dans Koufa comme on expliqué, et na final dans Yémen, et na final là-haut dans Cham, et na final dans l'Égypte, et na fin reste dans Makkah, dans Madina. Donc bandi monde converge vers eux, al di manzut ça va faire là. C'est là qui taqlid fin commencer. Donc nous continuons wa ikhbarihim billadhi yanbaghi lahum et Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui peut donner quelque chose concernant une nouvelle une façon qui lui est appropriée pour eux. Les types donnent bandi monde là, ban conseil, ban réponse ou soit n'importe quelle affaire qui est appropriée pour eux. Il donne nous l'exemple là qui veut dire ça. Right? Non, alors moi me donne l'exemple là pas dans hadith là. Par exemple, un dimoun vini lui dit Awsuni, lui dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Awsuni, donne-moi un conseil. Rasul sallallahu alayhi wa sallam répond lui dit Istahyi min Allahi kama tastahyi min rajulin salihin min qawmik. Gagne honte vis-à-vis Allah. Gagne honte veut dire, par exemple, un dimoun lui fait un mauvais travail. Alors, il gagne honte devant quelqu'un, par exemple, il dit Istahyi min Allah, gagne honte devant Allah. Pareil comment tu gagnes honte devant un dimoun qui bon, un bon dimoun, un dimoun parhezgar, hein, dans ton peuple, dans ton qaoum. Un dimoun lui a envie de faire un mauvais travail, il trouve ce chef, il trouve imam devant lui, hein, il trouve maulana devant lui. Il gagne honte. Il dit yo comment on peut faire ça là?
il arrête en place. Alors, les gens, ils gagnent honte devant Allah, pareil comme ça. Alors, possiblement, ça dit monde là, les tu peux faire, des affaires devant du monde, c'est moi devant Allah, il pas casse la tête. Beaucoup fois arriver. Bien souvent, trop souvent même arriver ça. Du monde, il pas fait péché devant du monde quand il y a un bon du monde, les droites, mais quand il est tout seul, zis devant Allah, là, il fait péché. Donc, possiblement, ça dit monde là, il bizarre ça conseil là. Et beaucoup parmi nous bizarre ça conseil là aussi. Par contre, un autre du monde vient, il dit, Ausuni, donne-moi un conseil. Qu'il dit, il dit des mots. La tardam. N'a pas en colère. Voilà. Ça veut dire, chacun fait une réponse d'après ce qu'il est bizarre. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il connaît lui. Qui réponse, il vous donne qui du monde. Ça même qui nous trouvons, wa ikhbarihim billadhi yambaghi lahum. Et il donne une réponse, une information qui lui est appropriée pour eux. C'est qui dit monde là, bizarre, ça même les gagner. Et nous vous trouvez que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc, les types donne ban quelque chose. Les types donne ban quelque chose d'après votre niveau. Hein, d'après votre niveau aussi. Il y a des gens qui comprennent ce niveau-là, donc ils donnent ce niveau-là. Il y a des gens qui comprennent un niveau plus en bas, donc ils donnent un niveau plus en bas. Wa yaqul, donc nous continuons, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, liyuballigh ash-shahidu minkumul ghaib. Qui c'est lui qui est présent là parmi eux. Là nous trouvons qui sa sélection qu'il fait faire pour les mettre devant lui dans sa présence pour prendre information, pour prendre l'héritage. Il fait ça avec niyat pour qui ummat bénéficie plus après. Il connaît ça va dire monde qu'il choisit là avec d'autres ummat pour bénéficier plus. Donc par extension, c'est qu'il peut partager là ummati pour gagner ça. Qu'est-ce qu'il dit? Li yuballigh ash-shahidu minkumul ghaib. C'est lui qui est présent ici, qu'il y a le transmettre ça à celui qui est absent. C'est lui qui est présent là, qui peut tendre, il y a le dire ça à man qui est pas là. Et il continue, il dit, wa ablighuni hajata man la yastati'u iblaghaha. Et depuis moi, c'est qui je te prends depuis moi, transmettre-li à bandimoun qui pas capable transmettre. Ça veut dire, et dans dimoun il y a haja, nous retournons le samoula, haja. Haja veut dire nécessité. Dimoun là dans difficulté, ou soit dimoun là dans une question concernant din, n'importe qui façon, haja dans n'importe qui façon, dunyawi ou soit dini, les papes capables amènent sa haja là devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que plus que 100 000 sahaba, il y a tout le monde pas qu'à rentrer. Pas qu'à donner le temps tout le monde, sinon pour dans la foule, ils vont sur la porte. Et il y a du monde, ils restent loin. Et il y a du monde, il y a une madame, il est dans parda. Et il y a du monde, il est dans une difficulté qu'il n'est pas qu'à venir. Et il y a du monde, il n'est pas osé présenter devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous apprenons, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur présence, tellement, il y a un caractère tellement fort, il y a un tellement grand charisme, qu'il y a du monde, je t'embarrasse pour présenter devant lui, pour causer avec lui, pour l'évliger, pour guetter lui. Donc, je te reste loin. Alors, on dit, là, comment dire, je te gagne honte, je te gagne hésiter, pour faire parvenir, je te gagne, question. Et dans dit, sur question, il est capable proche avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est moi sur question délicat. Il y a très, avant quelque chose qui est délicat. Souvent arrivé ça. Là, dit, là, il gagne honte pour poser sa question là. Là, qu'il y fait, il dit, l'autre, elle pose sa question là pour moi. Souvent arrivé. Comme ça, parmi les sahaba radiyallahu anhu. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables, je suis un ummat entier, surtout un ummat qui peut expandre, qui peut grandir, l'islam peut répandre partout. Alors, il y a différents issues qui peuvent lever, ummat entier en question. Alors, Rasul sallam dit, tout ban qui est en question, qui n'est pas capable de venir là, prends zot ban haja. Amen ban haja là devant moi. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. Là, il fait un livre plus général. Il dit, certainement, celui qui prend haja un djimoun, qui n'est pas capable de prendre son haja, pour le mettre devant un sultan. Sultan veut dire une autorité. Ça veut dire, il est capable, les rois. Donc, il commence par l'autorité, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Mais, si nous prenons par exemple dans nous l'époque, il est capable d'un roi, il est capable d'un ministre, un président, il est capable d'un juge, il est capable de la police, il est capable d'un professeur, il est capable d'un parent, il est capable n'importe qui du monde qui est dans l'autorité et qui est capable de faire quelque chose. Faire quelque chose, ça veut dire qu'il est capable de régler le problème qui est là, s'il y a un problème, ou soit s'il y a une question, il est capable de donner une réponse à sa question-là. Donc, il est capable d'un mufti, ainsi de suite.
Et n'a dit moun pas capable de faire parvenir ce requête, ce hajj. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui n'est pas capable de faire ça. Et l'autre dit moun fait ça pour lui, ça dit moun qui fait ça pour lui là, il prend ce hajj, il met ça devant l'autorité pour lui gagner une solution, une réponse. Alors, thabbat Allahu qadamayhi yawm al-qiyamah. Allah pour faire ce délipier reste ferme yawm al-qiyamah. Comme ça, à la sirat. L'eau, à sirat, ça pont qui passait pour aller dans Jannat. Si un dit moun tombe, il tombe dans Jahannam. Donc, c'est qu'on appelle la sirat. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ce délipier vine ferme yawm al-qiyamah. Donc, les gars, beaucoup sawab. Donc, pas oublier, man du monde qui pas qu'à venir, n'a man esclave, n'a man du monde qui malade, n'a man du monde qui loin. Donc, hadith continue. La yuzkaru. Donc, là, Imam al-Hussein, radiyallahu anhu, il continue, il dit, la yuzkaru indahu illa dhalik, wa la yaqbalu min ahadin ghayra. Et devant lui, pas mentionnant rien à part de ça. Ça veut dire, tout ça, quelque chose dans lequel il y a maslaha, il y a manfa'a. Il y a réforme, il y a bénéfice là-dedans. Pas pour cause ban cause inutile, pas pour cause ban cause donyawi, ban cause qui peine ou soit qui est négatif ou soit qui peine aucun bénéfice là-dedans et il n'est pas accepté depuis personne accepter ça. Ça veut dire si un djimoun peut amener une requête qui pas mérite l'attention, il n'est pas pour gagner l'attention. Ça veut dire zis ban muhtaj, ban djimoun qui n'a haja, zot haja pour atteindre tout. Ban djimoun qui c'est pas il a envie de faire polémique ou soit il a envie de faire des affaires inutiles, alors ça ban là, je pas pour gagner l'audience. Alors, Imam al-Hussein, radiyallahu anhu, dit, yadkhuluna ruwadan. Quand je rentre, ça va un djimoun spécial là. Alors, nous avons, par exemple, un khulafa rashidoun, nous avons Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, l'exemple qui m'a donné. Il y en a certains encore, dans les autres, Anas bin Malik, avec les autres encore, dans Ashab al-Suffa. Alors, yadkhuluna ruwadan. Je te rentrais comme un rouad. Rouad, c'est pluriel de ra'id, qui veut dire un djimoun qui a le devant comme éclaireur. Nous pouvons voyager, par exemple. Un djimoun, il y a le devant, il y a le guetté, si pas, disons, nous besoin de l'eau, il y a le guetté devant, si pas, de l'eau. Si pas, il vaut la peine, nous voyager dans là-bas. Là, il vient, il dit, correct, nous pas stationner là. Donc, je te rentrais comme un éclaireur. Ça veut dire que quand je te peux rentrer là, je te peux venir dans la lumière, je te peux venir dans quelque chose, ou elle dirige ban les autres. Wala yaftariquna illa an zawaq. Et je ne pas séparer, je ne pas quitter là, excepté an zawaq. Zawaq veut dire un goût. Je ne pas sortir là tant qu'ils je pas une goutte quelque chose. Alors, qui je te goûter? Ne pas pour qu'à décrire qui je te goûter. Allah connaît. Hein, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam connaît qui ne fait je te goûter. Parce qu'il y a des affaires qui, je ne pas pour transmettre. Comment nous apprendre beaucoup. Et par exemple, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit c'est qui mon gagné que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam me donne juste la moitié. La moitié, mon pan de Sayyidina Anas radiyallahu anhu, il dit nous y a un hadith. Et dans les affaires, il pas transmettre, excepté après. Donc, combien nous pas gagner là-dedans? Qui l'in fait à goûter? Alors, je une goutte, sohbat de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, connaissance avec ban différents cadeaux, ban différents quelque chose qui je t'ai gagné. Ban ulama dit nous qui, je capable une goutte, ban manger boire aussi. Capable de recevoir aux autres, comme on m'a invité. Hein? Ça, c'est typiquement, ça veut dire l'hospitalité là, de trouver nous, man machaïr, vous êtes tout à ça. Il y en a qui riches, il y en a qui pas riches, mais seulement, à chaque fois, où vous êtes recevoir où, comme invité. Alors, vous gagnez bon quelque chose, et vous trouvez, enfin, ça c'est quelque chose qui nous remarqué, c'est que vous gagnez là-bas là, il gagne un autre goût. Il gagne un goût spécial. Quand vous êtes ou boire dité, il n'est pas pareil comme aucun des autres dité. Quand vous êtes ou boire sirop, il n'est pas pareil comme aucun des autres sirops. Il y a un autre goût là-dedans. Il y a un autre barakat là-dedans. Alors, an zawaq, donc, je goûte quelque chose, je te même connais qui je t'ai goûté, alors, Allah donne quelque chose de spécial, mais, certainement, je prends des affaires qui je suis capable de faire ummat aussi goûter, et nous, alhamdoulilah, à travers, nous, quand nous apprenons, quand nous gagnons un petit peu l'héritage, nous goûtons un petit peu nous aussi. Qui Allah fait nous goûter encore. ويخرجون أدلة ويخرجون أدلة يعني على الخير. Et je sortis comment adilla. Adilla c'est pluriel de dalil. Alors dalil en arabe veut dire nous traduisons comme une preuve. Une preuve qui veut dire nous tenons ça beaucoup dans fiqh par exemple. Un mas'ala bien fait comme ça. Ça quelque chose là sunnat, ça quelque chose là makruh. Alors nous vous dire qui dalil. Dalil qui veut dire ça veut dire depuis dans le Coran avec dans sunna
qui preuve nous ena qui ça quelque chose là comme ça. Alors un dalil c'est une preuve, comme dire comment dire il gagne ça depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelque chose il sorti depuis côté Allah, depuis côté Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça même dalil, ça même nous source ça pour nous ban dalil. Alors pluriel c'est adilla. Alors ça ban sahaba là quand je sorti côté Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je même une ban dalil. Quand sahabi fin faire ça, nous faire pareil, ça même dalil ça. Comme on get li d'un point de vue fiqh, mais nous capable get li, nous prend le mot dalil, adilla au pluriel au sens large du terme. Yani ala al-khair. Yani veut dire ça veut dire le bien. Un dalil pour le bien. Et dans certains man ulama je dis à nous qui et nous terminons là. Et dans certains autres li adilla. Adilla alif hamza dal lam avec ta. Vous connaissez longtemps quand tu peux écrire patina point. Les harakat fatha kasra point même patina. Donc quand vous liez ou besoin guetter qui point pour mettre comme ça je type kali ali. Alors ici nous kali ali à 100 points adilla dalil ou soit adilla qui est pluriel de dhalil. Dhalil c'est un dimoun qui bas qui rabaissé. Donc qui humble dans ça, comment appliquer dans ce contexte-là. Adilla veut dire li humble. Donc, nous quand comprend les autres sorties comme un dalil le bien, ça c'est meilleure explication. Une autre possibilité qui nous prend là-dedans, c'est je sortis humble, je sortis avec humilité. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, azillatin ala al-mu'minin, a'izzatin ala al-kafirin. Disons man mu'min, man croyant, je humble. Alors ça c'est caractère musulman. Disons ce ban frère en islam qui a iman, lui montre lui humble. Mais disons ban kafir, surtout ban l'ennemi, a'izza, lui montre lui et na la fausse. Comment dire? Lui montre lui dur envers ban. Surtout, peut-être ici pas appliquer, mais surtout, par exemple dans Palestine, il comme ça, avec comment tu étais dans l'époque avant, tu as ban kafir qui t'est hostile. Donc je te sortis avec l'humilité. Alors là nous vous trouvez, plus un dimoun apprendre. Je t'accorde Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pli li sorti li bin humble. Alors, Imam Ad-Dailami, rahmatullahi alayhi, dans son Musnad al-Firdaus, li rapporté, li dit qui Sayyidina Ali, karramallahu wajhahu al-karim, il dit une parole, li dit man izdada ilman, wa lam yazdad fi dunya zuhdan, lam yazdad min Allahi illa bu'dan. Il dit celui qui, sa connaissance fin augmenter. Il fin apprendre, sa connaissance fin augmenter. Mais seulement, il n'est pas fin faire zuhd avec dunya. Zuhd, qui veut dire, ça veut dire nous reste loin, nous faire parhez avec dunya. Qui veut dire zuhd? Veut dire nous pas laisser dunya rentre dans nous les cœurs, nous pas laisser dunya contrôle nous. Par exemple, nous avons l'argent, nous travaillons, nous gagnons l'argent. Et n'a pas parmi nous qui pas riche, et n'a qui riche. Mais qui est riche, qui n'est pas riche, il est capable d'un zahid. Zahid, c'est du monde qui fait zuhd. Ça veut dire, dunya pas rentre dans les cœurs. Par exemple, combien du monde tient un prophète qui tire Sulaiman alayhi salam. Sayyidina Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, c'est un grand businessman, il est bien riche. Sayyidina Al-Ghawth Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alayhi, un businessman, il est bien riche. Beaucoup de ulama sont bien riches, mais seulement je même tu n'as plus connaissance, je même tu n'as plus ibadat, je même tu plus humble. Je tu ban zahid, sa richesse là pas rentre dans votre cœur. Alors Imam Sayyidina Ali radiyallahu anhu dit c'est lui qui se connaissance inaugmentée, mais seulement il pas fin faire zuhd avec dunya qui peut arriver. Lam yazdad min Allahi illa bu'dan. Auprès d'Allah, c'est qui peut augmenter ses distances. Un djimoun apprend, il a une connaissance, même connaissance d'une. Il pas faire zuhd avec dunya, alors ça pour faire les distancer depuis Allah. Qui veut dire ça? Ça veut dire sa connaissance là, il peut servir pour ban besoin dunya. La même qui son niyat pas bon là. La même qui n'est plus dans sincérité, il fait quelque chose pour dire il pas fait quelque chose pour Allah. Il fait quelque chose pour qu'il dise c'est un grand alim ça. C'est un grand qari ça. Ça dimoun là il connaît ça. Ou soit il servi sa connaissance là pour gagner l'argent, pas à cause d'Allah. Il servi sa connaissance là pour gagner un bien politique. Il servi sa connaissance là pour corrompre dimoun, pour tromper dimoun, pour embêter dimoun. L'exemple il y en a beaucoup. Alors c'est lui qui gagne connaissance, qui a une grande affaire, mais il n'a pas fait zuhd avec dunya, il n'a pas fait attention. Attention, dunya hijack sa connaissance là, alors ça dit là, il peut éloigner depuis Allah. Au contraire, connaissance supposée faire nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous arrêtons là, il arrive à 7 heures, donc Inch'Allah hadith là bien long, nous pouvons continuer après. Nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre tout ça là, fait nous bénéficier
avec ce qui ça man grand sahaba là fin bénéficier avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui je te transmettre et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous goûter un petit peu ce qui je te fin goûter et lui fait nous, il augmente nos connaissances et lui fait qui nous fait zourd avec dunya et ça fait nous rapprocher avec lui, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.